Depuis le début de cette année, l'Ajoulo Claude Maître a pris la direction de la division technique à Porrentruy. Il nous reçoit pour une longue interview afin de parler de son parcours, de l'offre de formation du centre et la tradition d'excellence jurassienne. Bienvenue à la division technique. C'est une division du Centre jurassien d'enseignement et de formation de la République et canton du Jura. Je suis directeur depuis le 1er janvier. J'ai la chance de reprendre ce poste depuis le 1er janvier de cette année. Notre établissement est composé de 4 écoles différentes, bien distinctes. Nous avons l'école des métiers plein temps, donc l'école des métiers techniques. Là, nous signons une centaine de contrats par année de formation. Nous formons aussi bien pour l'aspect pratique et théorique pour ces élèves-là. Nous avons l'école professionnelle technique, donc c'est pour les apprentis qui sont en voie de formation duale, qui sont en entreprise, mais qui viennent suivre les cours de théorie chez nous et qui sont rassemblés avec nos élèves plein temps. Nous avons également la maturité professionnelle technique, formation d'une année, soit intégrée, soit post-CFC. Et l'ouverture, cette formation ouvre les portes des hautes écoles spécialisées de Suisse, notamment avec la Haute École Arc Ingénierie, qui est notre partenaire dans ce cursus de formation. Nous avons également l'école supérieure technique, c'est une formation post-CFC de 2 ans ou 3 ans à plein temps ou en emploi. Alors, première étape pour moi dans mon parcours professionnel a été un apprentissage de dessinateur dans une entreprise jurassienne, Tecla à Saint-Ursanne à l'époque. Depuis ce passage de CFC, je suis parti en école d'ingénieur à Saint-Imier et puis je suis parti travailler en Suisse allemande quelques années dans la robotique de fonderie. Par la suite, je suis revenu en Suisse romande, à Neuchâtel, à Boudry plus précisément, chez Micro-Assembly Technologies, où là j'étais chef de projet à travers l'Europe pendant 5 à 6 ans. Suite de ça, mon parcours s'est orienté vers la formation. Je suis parti enseigner à la Haute École Arc Ingénierie. À l'époque, c'était la Haute École bernoise. Et avec les fusions entre Saint-Imier et le Loc, nous avons défini cette nouvelle école Arc Ingénierie sur l'arc jurassien, justement. Et puis en 2011, l'appel du Jura était là et je suis retourné dans mon Jura natal. J'ai eu la chance d'arriver à Keuve et d'être engagé ici à la division technique, dans un premier temps au bureau technique et puis rapidement comme vice-directeur responsable de l'école des métiers. Il y a plus de 700 élèves qui déambulent dans les couloirs et dans les ateliers. Tels des fourmis qui travaillent d'arrache-pied à la construction de leur fourmilière. Mais là, ce sont des jeunes qui ont soif de savoir. Derrière chaque porte, il y a un autre domaine d'apprentissage. Tantôt l'informatique, l'électronique, la mécanique depuis des machines anciennes ou plus modernes, laborantins, automaticiens et tant d'autres. Le Jura et la Joie sont des terres riches en savoir-faire technique. Mais d'où vient cette tradition d'excellence? Alors, la tradition d'excellence du Jura et de la Joie, ou du Jura dans sa globalité, vient vraiment du domaine horloger. Je pense qu'historiquement, on a été actif en sous-traitance dans le domaine horloger. La précision, la finition, l'esthétisme des pièces a été quelque chose auquel on a travaillé depuis longtemps. Et autour de cette production horlogère, de cette sous-traitance horlogère, on a dû mettre d'autres compétences. La robotisation, les machines d'usinage, la gestion, l'informatique liée à tout ce domaine de production. On voit qu'on passe maintenant sur des domaines aussi medtech dans le Jura, sur d'autres compétences. On ouvre, on ne reste pas focalisé sur cette horlogerie, mais avec ce savoir-faire de base qui est la précision, la finition et la qualité du travail. Il est important pour nous de former en adéquation avec les besoins du tissu régional. C'est sûr que nous sommes dépendants d'ordonnances qui sont décrites au niveau de la Confédération ou des ORTRA, des domaines de compétences, mais la mise en application doit absolument se marier avec le besoin du tissu régional. Ça, c'est la partie, je dirais, de définition de nos formations. Et puis, nous, dans la pratique, on met beaucoup de jeunes en stage aussi en entreprise. On écoute les entreprises, on a des échanges avec les entreprises pour aussi comprendre leurs besoins et essayer de former nos apprentis et nos étudiants le plus possible avec les besoins de l'industrie.
Alors c'est sûr que la technique évolue rapidement, hein. On doit vraiment suivre. C'est pour ça que les ordonnances sont révisées tous les 5 ans. Donc le contenu global de la formation est révisé avec des professionnels tous les 5 ans et nous y participons. Ça c'est la partie théorique. D'un point de vue pratique, les exemples qu'on doit développer doivent être en adéquation avec ça. Ça veut dire aussi que nos formateurs, nos enseignants doivent constamment faire la formation continue pour rester à la pointe de cette technique qui va très vite comme vous le dites. Un exemple ici qui est vraiment intéressant et très parlant, donc on a un groupe d'élèves qui participent au projet SUSCANSAT. C'est un projet, on va lancer une sonde à 1000 mètres d'altitude et on doit récupérer des données d'air, de pression d'air, d'humidité, de température en temps réel à travers toute une électronique développée ici en interne. Et les élèves actuellement travaillent là-dessus d'arrache-pied. On a aussi d'autres élèves d'autres sections qui y participent. Et puis le lancement se fera au mois d'avril de cette année. Donc c'est un challenge qui est offert par la communauté européenne, l'agence spatiale européenne. Et puis au niveau de la Suisse, c'est l'HESSO, l'HEAR qui porte ce projet. Ok. Et puis les températures. Ok. Et puis ça, vous les avez commandés. On offre plusieurs projets par année où les élèves peuvent participer. C'est toujours sur une base volontaire. Typiquement, ce projet ici, on l'a proposé aux informaticiens, aux électroniciens, aux gens du bureau technique, et puis un groupe de 4 élèves s'est composé pour mener ce projet. Alors ça se fait pendant leurs heures de travail, mais c'est clair que c'est un investissement un peu particulier. Ils doivent vraiment retrousser les manches et surtout être prêts au moment T pour le concours. Donc c'est la courbe où on fait toujours plus d'heures vers la fin pour tenir le délai et faire que tout fonctionne. En déambulant dans cet immense lieu de savoir, nous passons la porte d'un endroit où le temps semble s'être arrêté. Tels des statues, les élèves sont concentrés sur de toutes petites pièces, mais qui assemblées mesurent le temps qui passe. Nous découvrons le département de l'horlogerie. Ce savoir-faire qui remonte aux premières civilisations et qui a traversé les âges, pour poursuivre sa route, a besoin de mains bien formées. Chaque geste est minutieux, la moindre erreur et c'est l'ensemble du mouvement qui s'arrête. Dans notre région, c'étaient des paysans qui, pendant les longs mois d'hiver, pour gagner quelques sous, confectionnaient de petites pièces à la main et une fois assemblées, mesuraient le temps. On les appelait les paysans horlogers. Ne les dérangeons pas plus longtemps et continuons notre visite. On est ici dans le projet de la montre-école. La montre-école, c'est un projet où chaque horloger, apprenti chez nous, développera, fait sa propre montre à gousset, qui a été aussi développée partiellement. On a récupéré des pièces historiques et puis on a développé l'ensemble du mouvement ici au bureau technique. Là, on est en cours de fabrication, donc les micromécaniciens fabriquent des pièces qui donneront aux horlogers pour les terminer, faire la finition et puis assembler le mouvement. Donc on voit ce côté pluridisciplinaire, travail en équipe entre le bureau technique, la microtechnique et puis les horlogers. Les grandes planches à dessin ont fait place aux écrans d'ordinateurs de dernière génération. Les élèves se perfectionnent pour affronter le monde du travail et ses défis. Alors une autre manière de mettre en œuvre les compétences, nous sommes ici au cœur du bureau technique. C'est un peu le développement technique se fait principalement ici dans ce bureau. Et puis nous développons actuellement un projet technique pour un mur, une fresque technique pour l'hôtel de la Poste à Delémont. Donc Julie est en train de développer des concepts. On les réalise en impression 3D. Donc on voit cette évolution technologique qu'on a à disposition pour valider nos concepts, nos principes. Et puis ça nous permet de lancer en production quelque chose qui est, on sait que ça va fonctionner. La vision que j'ai de cette formation plus globalement, je pense que nous avons des formations qui sont souvent en silo. On a des ordonnances, on fait automaticien, on fait informaticien, et on doit de plus en plus mélanger ces compétences pour favoriser le développement chez les jeunes ou chez les jeunes en formation de compétences transversales, relationnelles, utilisation des outils numériques modernes, de communication, et tous ces aspects-là doivent être développés au travers des projets. C'est pour ça que pour moi, la notion de projet, elle est fondamentale dans cette formation.
Donc on voit qu'on n'est pas simplement scolaire enfermé dans nos bureaux, mais justement les jeunes sont au contact, soit des entreprises, soit des mandants. Et c'est vraiment important de les préparer à la technique, certes, mais de les préparer aussi à fonctionner dans un monde industriel, dans un monde moderne connecté. Claude Maître est confiant pour l'avenir de ces jeunes.